Bon, ben, bon mardi, Yann, ça va? Hey, ouais, ça va bien toi? Ouais, ça va super. Dans le fond, c'est la première fois qu'on fait ça, je crois, nos deux Oui. chaînes, là. Oui, on s'est croisés au Salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, puis on a proposé de faire ça, puis on est là avec grand plaisir. Ouais, ben, je te remercie. Fait que là, je vais t'emmener dans un sujet qui est peut-être. Ben, c'est dans ton domaine en réalité, parce que ta chaîne Ouais, se concentre majoritairement sur Tesla. ouais, Puis c'est pour ça que j'étais avec toi, parce que, évidemment, moi et Gabriel, on parle, tu sais, on est généraliste. C'est le mot, c'est le terme que tu dis souvent, j'aime bien ce terme-là. C'est comme si ouais, j'étais un médecin. Mais ouais. moi et Gabriel étant ingénieur de profession, puis dans le fond, durant ma carrière, évidemment, maintenant, moi, je travaille dans l'agroalimentaire, mais au début, lorsque je terminais mon université, j'ai travaillé dans le domaine minier. Ouais. Pas des grosses affaires, là, j'ai pas été un mineur, là, mais j'ai travaillé autour des opérations minières. Et ben là, il y a beaucoup de rumeurs dans l'actualité, dans, mettons, septembre, octobre surtout, qui Ouais. tournent autour d'une potentielle Gigafactory Tesla au Canada Yes. et peut-être au Yes. Mexique. Ouais. Puis, Moi, je pense que j'ai vu les rumeurs comme toi. J'ai vu il y a des gens de Tesla qui sont venus au Canada. Il y a des gens de Tesla qui ont été au Mexique. Moi, je pense qu'ils vont y aller pour les deux options en même temps. Moi, je les pense qu'ils deux sont options en même temps. capables. Oui, ouais. Moi, je serais même pas inquiète que ça va se faire pratiquement, exemple, mettons que ça se fait au Canada, mettons 2024. D'après moi, au Mexique, ça va être 2025. Parce qu'il y a tellement de demandes en ce moment que, puis, il faut qu'ils fournissent. Ils sont en train de s'installer, Tesla, dans le milieu automobile, surtout avec les voitures électriques. Tu le sais très bien. Là. Même toi, Ben ton oui. channel, tu faisais beaucoup de voitures thermiques, puis tu vois tout de suite que tu fais combien de pourcentage à peu près de véhicules, Oh, véhicules électriques maintenant vite, vite, là, sur dans le le fond, channel? je te dirais que 100%, mettons 95% des épisodes qui sont podcasts, tu sais, dans le fond, moi et Gabriel à la maison Oui, où on parle, c'est majoritairement électrique. On s'entend? oui. Mais les essais routiers, de par notre relation avec les constructeurs et ce qu'on aime, on va faire du 80-20. OK, oui, quand Tu même. sais, comme, tu sais, dans le fond, là, vous, chers auditeurs sur la chaîne, vous avez vu les vidéos de la semaine dernière, c'est un Mazda CX-5, c'est un véhicule thermique. Oui, Ben, tu sais, dans le fond, pour entretenir les relations avec les constructeurs, puis pour aussi montrer aussi notre sérieux, ben, faut en tester. À la ben fin, oui. là, Surtout Mazda, là. On va dire ben Mazda oui. sont assez limités dans leur choix présentement. Non, mais ils s'en viennent Mais- avec une gamme de PHEV qui sont très, très intéressants, puis qui vont Ouais, être une belle alternative à ceux qui ne pourront pas tout de suite j'ai shifter vers l'électrique. vraiment hâte de voir ça pareil. Ouais. Un Oh peu comme, oui. comme la Volt, là, on parle de ça, on Mhm. parle des. Exact. Fait que, ouais, mais pour venir, moi, je pense que oui, je sais pas c'est quoi ton point de vue par rapport à ça, mais moi, mon feeling, c'est que Elon Musk, il a vraiment l'attitude de, il a pas le temps de niaiser. Il niaise pas avec Ben, ça, avec lui. Twitter, il n'y a pas niaisé. Hein? C'est ça, exact. Puis c'est de même dans tout. C'est comme, il y a une idée, il fait comme, boum, il est rentré chez Twitter, il a éclairé 50% du staff, il a fait le ménage tout de suite. Fait que d'après moi, s'il y a du monde au Mexique présentement, pardon, et au Canada, moi, je pense que il y a les moyens financiers de s'installer aux deux endroits pratiquement en même temps. Mhm. Ben, c'est justement là où je veux demander. Parce que moi, lorsque j'avais. Souvent, j'écoute les. Appelle ça en anglais les earnings calls, là, lorsque Oui, Elon Musk il parle à tous ses, ben, à tous aux ses actionnaires, actionnaires. ouais. Puis c'est là que les gens ont posé la question. Hey, nouvelles usines, nanana. Ah, Canada ou Mexique. Mais Ouais, Mexique, si tu viens de me dire, ça m'a fait germer quelque chose dans ma tête. L'Ontario, c'est. Dans le fond, si tu considères toutes les provinces canadiennes et les États américains comme des États, là, tu dis c'est tous des sous-gouvernements, l'Ontario est l'État en Amérique du Nord qui produit le plus de ouais. véhicules C'est par notre capita. Détroit là, de l'époque, là, si on veut. Ouais, Exactement. ouais, ouais, On ouais. ne fait Le pas workforce, c'est d'ingénierie, on là. fait de l'assemblage de Ouais, véhicules. T'sais. Puis juste pour les gens ici, là, rapidement, là, qu'est-ce qui est assemblé au Canada? Ben, c'est des véhicules très, très populaires. Le Ford Edge, la version Edge du Lincoln, le Nautilus. Le Chevrolet Equinox n'est plus assemblé au Canada, c'est on and off. Maintenant, c'est des petites vannes électriques GM, les Bright Drop. Ça, c'est fait là aussi. Le Chevrolet Silverado 2500 et 1500. Stellantis, ben là, la production des Dodge Charger, Challenger et Chrysler 300 s'achève, mais ils vont être remplacés par les versions électriques de ces ouais. véhicules-là à Brampton, en Ontario. La Grand Caravane a toujours été faite à Windsor, Chrysler Voyageur Pacifica. Honda, la Civic, le CR-V, le Ridgeline, le MDX, le Pilote a déjà été fait au Canada. Et Toyota, c'est Toyota qui en produit le plus de véhicules. Leurs deux grosses usines à Woodstock et à Cambridge, en Ontario, font le RX 450 ainsi que sa version hybride. Le RAV4, le RAV4 hybride, avant, il faisait la Corolla, mais ça a été déménagé au sud des États-Unis ou au Mexique. T'sais. En C'est là réalité, le qu'on voit que tu es véhicule. généraliste, tu vois. Excuse-moi de t'interrompre, tu vois, c'est là que Non, tu non. vois que t'es... mais oui, mais aussi la question qu'on se pose, c'est qu'ils vont être au Canada. Comme tu dis, ça se peut qu'ils s'installent en Ontario. S'ils s'installent au Québec, je sais comme on a parlé un peu hors cam avant,
le Québec est plus fort en ressources, a beaucoup plus de ressources naturelles pour les batteries, justement. Puis, je ne sais pas à quel point Tesla va vouloir réduire son empreinte écologique, dans le sens que si jamais on devient à produire que des batteries, que ce ne soit pas une usine nécessairement à véhicule, c'est au Québec. Peut-être qu'il voudrait se rapprocher le plus proche de la mine possible pour réduire au maximum l'empreinte écologique. Si ça s'installe en Ontario, comme tu disais, probablement que ça va être plus construire les véhicules dans ce sens-là. Oui, ça fait bien ça ce que tu dis. Puis il y a deux autres éléments super importants, même en fait 3 éléments. La proximité de la ressource, ça, c'est indéniable. Je te dirais que ça soit au Québec ou en Ontario, si, mettons, l'usine est installée dans le coin de North Bay ou Sudbury, il y a des liens routiers fonctionnels, c'est très proche des mines de nickel et de cuivre dans le nord de l'Ontario et aussi de l'Abitibi. C'est vraiment pas quelque chose qui me stresse, ça. Puis il y a les voies ferrées du CN puis du Canadien Pacifique qui passent par là. Il y a moyen d'accéder à la ressource. C'est peut-être plus la main-d'œuvre qui manquerait dans ces coins-là. Ouais. Si c'est installé au Québec, moi, je penserais plus à Bécancour, là où Ford et GM sont déjà en train de préparer des projets de fabrication de cathodes. Donc, une partie de la batterie serait comme transformée et ensuite envoyée dans des sites d'assemblage dans le reste de l'Amérique du Nord. Mais il y a l'électricité aussi. On oublie cet aspect-là. Ça reste à voir. Mais c'est sûr qu'il va s'installer au Canada pour multiples raisons. Pas juste parce que le fait qu'il est à moitié canadien aussi, en fait. Aussi, c'est vrai. Ça aide, ça fait cool. Tu vas dire, bon, ben j'en mets un petit peu chez nous aussi, à sa façon. Mais j'ai vraiment hâte de voir quand est-ce que ça va se faire. J'espère juste, moi, que les ministères et tout ça, ça ne va pas s'étirer à l'infini. Mais semble qu'au Québec, on est comme pire pour branler dans le manche par rapport à l'Ontario. Ça reste à voir. Non, mais c'est vrai, dans le fond, il y a beaucoup de constructeurs. Mon père, moi, il travaillait à la GM de Boisbriand. Hey boy, ben il a travaillé sur la ligne de construction, ouais. Puis, tout le monde est parti. C'est GM a comme fait. Hyundai est parti aussi. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il y avait Hyundai à Bromont, tu vois, ça, je l'avais oublié. Mais oui, puis ils ont comme tout fait comme, ben, fuck off, on s'en va. Est-ce que c'est le fait qu'il y avait des financements du gouvernement, aussitôt que les financements sont tombés, ils ont comme fait OK, bye, tu sais. Fait que, mais c'est ça. Ça serait cool qu'ils viennent au Québec. Moi, d'après moi, comme on a parlé, d'après moi, si ça serait Québec, ça serait plus battery. J'avais checké parce que présentement, c'est laquelle? C'est je pense que c'est Giga Nevada présentement qui fait. Il fait les moteurs électriques, les Powerwall, puis Giga New York qui fait surtout l'énergie solaire. Oui, puis les Superchargers aussi, je crois. Ouais, c'est ça. Je sais qu'il y en a il y en a des usines, des gigafactories qui sont spécialisées, qui font pas juste des véhicules. Mm-hmm. Fait que c'est ça. Puis pour Giga Mexico, c'est sûr que ça s'en vient parce que ça va être cheap labor as fuck. Là, je suis pas ça, c'est de l'assemblage de véhicules 100%. Oui, c'est sûr et certain. Il y a plein d'autres compagnies qui sont installées là, dont GM, me semble, il y en a. Oui, si tu regardais le dernier podcast, l'assemblage du Silverado et du... Non, excuse-moi. L'assemblage du Blazer EV et du Equinox EV va se faire dans l'usine où les versions à essence sont faites là. Oui. Évidemment, ce podcast-là a généré beaucoup de commentaires de deux bords, mais ça, je reviendrai une autre fois. Là. Mais peu importe, c'est ça. C'est correct, c'est super correct. Ben, c'est ça qu'il faut. Si tout le monde parle dans le même sens, il y a de quoi qui marche pas. Non, c'est ça marche pas. Mais là où c'est que je voulais m'en aller aussi, parce que là, tu as soulevé d'autres affaires. Tu sais, au Québec, l'électricité est propre. Oui. 100%. C'est 99,9% en fait d'énergie renouvelable là, issue de l'éolien. Si on va être bien piqué, 99,9. Oui. Mais cette électricité-là aussi est peu chère, extrêmement compétitive sur le marché nord-américain. Et ça peut être un sujet super contentieux parce que, supposons hypothétiquement, janvier 2023, l'annonce est faite, Tesla, Ouais. On embarque avec le gouvernement du Québec, Investissement Québec se pointe, tout le monde est content. Puis là, on découvre que l'électricité a été donnée gratuitement à Tesla. Là, OK, est-ce que c'est correct? Est-ce que c'est... Puis là, je fais juste des hypothèses. Ouais. Mais c'est pour son coût de production. Parce qu'au Québec et en Ontario, au Canada, les coûts de production sont plus élevés pour n'importe quoi. C'est juste un fait que nos standards de vie sont plus élevés, les salaires sont plus élevés. C'est un climat... C'est correct, ça. Puis ça, il faut l'accepter. C'est pour ça qu'on a un bon niveau de vie ici. Mais justement, continue. Ben, dans le fond, moi, je trouve que ça serait... Tu sais, quand que le gouvernement offre ça, l'électricité gratuite, il y a du monde qui monte aux barricades là, par rapport à ça. Mais il faut comprendre que, justement, l'électricité n'est pas chère. Puis en plus, nous, le coût qu'on paye, je pense, c'est 9 sous du kilowattheure. 5 et 9 sous, tout dépend. Puis avec les taxes, ça tourne autour de 10 sous. Puis ce qui est vraiment pas cher pour le consommateur, mais
Hydro-Québec, comme son cost, il est encore plus bas que ça. Là. Ils font de l'argent en plus avec nous autres. Fait que eux autres, ils le donnent aux compagnies comme ça, au coûtant. Puis, du côté exemple de Tesla, mais eux autres sont habitués de payer beaucoup plus cher. Fait juste prendre le coût de l'électricité, mettons, à Giga New York, par exemple, qui paye le coût je vais te pitcher un chiffre dans les airs. 30 cents le C'est 30 sous. kilowattheure. OK, j'avais 23, là, je savais que c'était beaucoup plus élevé. 23, 30, ouais. Ouais. Fait que déjà là, eux autres, quand ils arrivent puis ils offrent l'électricité gratuite, c'est un méchant bon incitatif. T'sais. Fait que si on a cette arme-là dans nos poches, pourquoi pas l'utiliser? Ben, je te dirais que le tarif que les alumineries payent, on tourne autour de 2 à 3 cents le kilowattheure. Puis là, c'est public sur le site de Hydro-Québec. Je vais l'afficher dans l'écran. Là, je peux aller chercher le chiffre exact. Ça varie tout le temps. Ça, c'est pour les consommateurs énormément de puissance. C'est dans l'ordre du 25-30 mégawatts et plus d'électricité installée. Puis c'est ça. Mais ils vont tomber sur le tarif des alumineries. C'est extrêmement compétitif. C'est pour ça qu'il y a autant d'alumineries au Québec. Tu sais, le minerai, pour faire de l'aluminerie, c'est tout miné au Brésil. Là. Il n'y en a pas au Canada. Oubliez ça. Mais notre électricité fait qu'on est un des plus gros producteurs d'aluminium au monde. Et regarde, si Ford, GM, Volkswagen, Mercedes convoitent l'Ontario, le Québec, de par la proximité des minerais, la proximité du marché américain, dans le fond, nos liens routiers, nos liens portuaires, ainsi que les voies ferrées qu'on a un peu partout. Tu sais, je veux dire, pour Tesla, je vais le dire en anglais, c'est un no-brainer. Ouais. Je ne sais juste pas l'usine va être où. Tesla installe toujours ça à des endroits qui n'ont comme pas rapport. Est-ce que ça va être à Bécancour comme tout le monde? Parce que ce que j'aimais ce que j'aime du terrain à Bécancour, c'est qu'il n'y aura pas l'histoire de « c'est pas dans ma cour ». Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ces régions-là qui vont vouloir des emplois bien rémunérés dans des compagnies qui sont très, très modernes. Il y a beaucoup d'automatisation. Fait que, tu sais, je trouve qu'autour de Bécancour, là, dans le parc industriel qui est désaffecté, mais qui a moins de business qu'il y avait dans les années 70, c'est un choix naturel, mais évidemment, qui suis-je pour savoir c'est où? C'est Tesla qui nous le dira et le gouvernement du Québec s'il y a lieu dans le futur. Mais... Absolument. Ouais, puis tu sais, l'autre affaire, tu dis, on sait jamais où ils s'installent parce qu'ils s'installent à des endroits super bizarres. Puis justement, je pense que ça a le rapport au fait qu'ils n'ont pas le temps de niaiser. Fait que souvent, c'est ça, c'est comme ils vont prendre comme, OK, quel terrain qui est disponible, OK, lui, go, on le fait, tu sais, on va s'arranger après. Fait qu'ils ont vraiment cette attitude-là. C'est vraiment l'attitude de Tesla, c'est go, go, go. Ils ont l'urgence de vivre. C'est comme une nouvelle créature qui veut pas mourir. Il roule. Pour sortir du lot. Puis là, c'est pour ça que tu vois clairement que les grands qui bougent tranquillement, comme toutes les grosses compagnies, comme GM, Hyundai, tout ça. Ben, tu sais, même Hyundai, eux autres sont allumés, là. Ils roulent. Ils roulent. Mais il y en a une couple qui dormait solide au gaz, là. Pas faire de mauvais jeu de mots. Puis, tu sais, ils regardent ça, puis ils font comme, oh shit, faut qu'on fasse de quoi. Puis eux autres, ils poussent. Ouais. Ben, moi, je trouve ça bien, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah non, Tesla, leur relation industrielle avec leurs employés, tout. » C'est vrai, puis moi, je ne vais pas... Ben, c'est un peu normal. C'est une nouvelle compagnie. Fait que c'est toutes des affaires qui vont s'installer. Tu sais, oui, probablement sont moins bien payés, tout ça, mais avec le temps, ça va se placer, tout ça. Tu sais, mais ça peut pas se placer comme une compagnie qui existe comme GM, qui est là depuis Ford, qui sont là depuis au-dessus de 100 ans. Ouais, tu sais, leurs voitures aussi sont faites. Ils sortent de l'usine, ils étaient encore semi tout croche là 2 ans, tu sais. Mais ouais, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait juste regarder Hyundai quand il est arrivé avec la Poney en 83, je pense. Ça. Hey. Je me souviens plus, je pense que c'est ça l'année. Puis tu sais, je veux dire, ils en ont fait du chemin là. Puis là, tu regardes les produits aujourd'hui, les voitures, la Ioniq 5, c'est écœurant comme véhicule. La Ioniq 6 s'en vient, c'est capoté. Ouais. Moi, je trouve qu'elle a un petit look Porsche un peu. Là. Ça, là, c'est, selon moi, le premier vrai compétiteur du Model 3. De par son aérodynamique pour justement baisser l'efficacité énergétique. Oui. Ah non, ils sont super bons. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ces voitures-là arriver. Tu sais, elles sont déjà présentes, mais c'est comment je pourrais dire ça? Le seul problème avec les autres voitures que par rapport à Tesla. Tesla, là, tout le monde le compare à Apple, puis c'est vrai. Oui. C'est comme un produit Apple. Puis les autres, ben, c'est Android. Puis il faut qu'ils s'arrangent entre eux autres pour que ça fonctionne. Mais il n'y en a pas il y en a un qui veut prendre les devants, mais l'autre, là, tu sais, je veux dire, juste les bandes de recherche. Je veux dire, tu as fait des tests. Des fois, c'est fastidieux. Moi, je n'ai fait des tests vraiment. Quand j'ai fait un test je ne veux pas planter le circuit électrique parce que c'est un bon circuit. Sauf que quand j'ai fait le test avec l'adaptateur CCS, que Eric, justement, de VR en électrique, il m'avait prêté, ben, calique, vu que j'avais pas la carte physique cette journée-là, l'application ne faisait que rouler dans le vide. Puis là, t'es comme,
Ah, pourquoi ça fonctionne pas, tu sais? Fait que c'est ça que j'aime. Faudrait qu'il s'installe faudrait qu'il y ait un système beaucoup plus, Robuste. plus robuste, plus facile, que ce soit stupid proof. C'est Ben ça que moi, j'aime de Tesla. j'ai des bons mots à donner. Là. ChargePoint, tu sais, qu'on voit souvent dans Oui, les IGA. Je trouve que ça va vraiment bien. C'est ça marche juste par une application. Ça, j'aime mieux pouvoir juste passer ta carte de crédit comme une pompe à essence. Mais je oui, trouve que la performance de leur borne, l'avoir essayé une couple de fois, bien meilleure qu'Electrify Canada. Moi, je trouve que quand tu as la carte physique, circuit électrique, c'est le plus fiable de la gang. Mais c'est oui, très, très proche parce que leurs bornes sont un peu plus puissantes. J'aime bien oui. ChargePoint dans les IGA. Oui. Puis Charge Hub, c'est-tu charge la même chose, ça, ou c'est différent? Ah non, Je t'as une ne... minute. ChargePoint. Ça, c'est Charge avec, Point. tu sais, orange Oui, avec le petit plus, là. Ça, oui, c'est oui, c'est IGA, ça. ça, Mais il y ouais. en a une à Boisbriand, je pense, Mm. à côté des bornes superchargeurs, justement. C'est plate. Il y avait une madame qui voulait charger sa Bolt, puis j'ai pas pu l'aider parce que sa carte, elle avait pas sa Ah carte ou non. l'application Bon. fonctionnait pas. Bref, mais parce que je viens de casser le bicycle là, de quelqu'un. Mais, mais tu pouvais passer à la carte de crédit, par contre, OK, sur fait que ça ceux-là. dépend des installations, je crois. Ouais, il faudrait qu'ils se mettent tous ensemble, je pense, les compagnies, qui arrêtent de passer ma carte pour faire comme tenez, madame, vous faites pitié, là. Mais non, mais c'est des bons systèmes qui s'en viennent. Mais j'ai hâte, c'est ça. Il y en a un moment donné qui va instaurer un système universel. Puis il faudrait qu'ils se mettent tous ensemble, je pense, les compagnies, qui arrêtent de se battre puis d'essayer d'avoir leur petite pointe de tarte. Mais ça n'arrivera pas, je Non. pense. Ben, j'ai Ouais. deux affaires pour toi en terminant en rafale. Yes. Tu vois. Puis là, Go. là, il faut que tu répondes parce que là, j'ai pas d'idée. OK. Quand est-ce que tu crois que Tesla, ben, parce qu'il est obligé par le gouvernement américain, va mettre l'adapteur CCS partout dans ses superchargers? OK. Quand est-ce qu'ils vont le faire? Comme qu'on parle comme en Europe, là. Oui, exactement. Ouais. Parce qu'ils sont obligés maintenant par la loi. Ils sont obligés par la loi, là, ça a été Ouais, réglé. aux Hein? États-Unis, oui. Ouais. Mais moi, je Mais pense ils vont que le ça faire avec devrait... le Canada aussi. Là. Ouais, mais il doit avoir... La loi doit être passée, mais il doit avoir un Oui, tampon. Là, le tampon, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si tu as j'ai la aucune réponse de ce idée. côté-là. Mais Ça va Elon être Musk l'a dit qu'il le ferait directement. anyway. Fait que, tu sais, Puis c'est comme... après ça, les autres vont suivre en rafale. Tu sais, ça va aller rétroactif, d'après moi, un peu comme quand ils font, exemple, à Laval, c'était une V1 qu'il y avait là, tu sais, les premières générations, les 72 kW. Puis ils l'ont upgradé dernièrement à une V2. Ah, Fait que, cool. tu sais, ils font quand même ils améliorent quand même leur parc existant. Fait que, d'après moi, ils vont y aller en priorité. Mais ça va-tu se faire en 2023? Je pense que oui. Tous les nouveaux, d'après moi, si la loi est passée, ils vont les installer, les nouveaux, au fur et à mesure, comme ça. Cool. Puis là, C'est mon feeling. ah ouais, ça fait du sens. Dernier sujet, plus mystérieux pour moi. Oh, OK. Qu'est-ce que tu sais? Là, faut que tu m'informes. Qu'est-ce que tu sais sur le nouveau modèle Tesla moins cher? La rumeur était venue là, plus tôt, elle a disparu, puis là, elle a ressurgi. Oui, le fameux modèle à 25 000 ouais. et je le refais, modèle 2. Ouais. En fait, oui, la rumeur est revenue. Puis moi, d'après ce que je comprends, c'est qu'il veut le mettre tout de suite il veut faire un robot taxi avec. Ah, ouais. Fait que là, c'est ce que je pense aussi. ouais, fait que est-ce que ça va être une version seulement robotaxi, puis il va trouver une façon plus cheap de sortir une version pour monsieur, madame, tout le monde? Moi, je pense que oui. Parce que je checkais l'autre fois, parce qu'il n'y a pas le choix de sortir une version robotaxi. Moi, je veux juste annoncer à tout le monde qui ont des modèles 3, modèle Y avec la FSD, qui pensent qu'ils vont faire de l'argent à faire des taxis. Je vous dis tout de suite, ça n'existera pas parce que le système n'est pas prêt, pas parce qu'on est au Québec, puis en hiver, c'est pas fiable, puis parce que juste le simple fait, OK, je vous donne un exemple. Moi, mettons, j'ai ma Model 3, je me paye la FSD à 20 000 je me dis, moi, je vais faire du gros cash avec ma Model 3. OK? Non, ben... OK. OK, on se comprend. Puis, ben, je fais juste exemple, à 3 heures du matin, il y a un gars à moitié sous qui sort de mon char, puis ma voiture est supposée revenir au point A. Si le gars ferme pas bien la porte, ou il laisse la porte ouverte, puis il s'en va, qu'est-ce qui arrive? Juste ma porte reste ouverte sur ma voiture. Il n'est pas ma motorisé. voiture n'a pas des portes qui se ferment automatiquement. Donc, juste là, ma voiture va rester au coin de Papineau, puis whatever, à Montréal, les portes ouvertes. Là, je vais aller chercher mon char le lendemain matin, voir un sans-abri de coucher sur le banc en arrière. Tu sais, ça ne fonctionnera pas, ça. Fait que c'est pour ça que le prochain modèle qui revient, ça va être un modèle robot-taxi. Puis je pense qu'il va y avoir les systèmes de portes qui se ferment tout seul. Tu sais, quelque chose de beaucoup mieux Comme sur les X, dans le fond, mais moins cher. Ouais, c'est ça, exact. Exactement ça. Dans le même genre, mais des systèmes qui beaucoup, beaucoup moins chers. Puis je pense qu'à partir de là, une fois qu'ils vont installer leur système qui va être pleinement fonctionnel, là, peut-être qu'à partir de cette structure-là, ils vont faire une version Model 2 cheap. Genre. Genre. Ah, c'est bien. Genre, moi c'est mon feeling. Tu sais,
Fait qu'ils vont y voir quand la version full equip, le genre le tank, qui est capable de, tu sais, les bancs qui se lavent Les facilement. bancs plastiques quasiment. Là. Ouais, si on veut il faudrait pas que ce soit du vegan, peut-être. Mais ouais, non, ils peuvent pas mettre du tissu, ça va Comme être les taxis londoniens, là, très, 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 très rustres. Ouais, exact. Moi, d'après moi, c'est il va y avoir une version vraiment industrielle, puis avoir après ça la version du public. C'est mon feeling. Moi, je vais te donner pas mon contre-argument, ce que moi je crois. Ouais. 100% d'accord avec toi sur le robot taxi. Pourquoi la rumeur ressurgit? Parce que c'est... Puis là, c'est... Moi, je crois qu'on va se rendre avec le FSD, là, le self-driving sur les véhicules. Je crois qu'on va se rendre éventuellement. Puis je ne suis pas du camp qui dit c'est encore pendant 20 ans. Non. Mais tu sais, il y a beaucoup d'aspects légaux qui ne sont pas réglés encore. Je crois que Tesla est très, très confiant que son système fonctionne. Ils sont en train de tester ces petits robots taxis-là. C'est pas à la hauteur de ce que Tesla voulait. Fait que là, pour sauver le projet, il faut que cette voiture cheap-là, on la manufacture pour sauver les meubles en attendant. Oui. Probablement, oui. Ouais, ça a de l'allure. Ça a bien du sens ce que tu dis. Mais dans un monde parfait, elle n'aurait jamais existé, ça aurait jeté le robot taxi. Ouais, exact. C'est ça. Assemblé au Mexique. Oh. Ouais. Évidemment. Oh, ouais. Fait que là, ton thumbnail, ça va être le Model 2 avec un chapeau mexicain sur le top. Ah, wow, c'est une idée. Je peux pas faire ça. Ouais, pourquoi pas. Superbe. Hey, c'était ultra plaisant de t'avoir. C'est un plaisir, mon cher. Ouais, on va refaire d'autres affaires de même dans le futur. Ah ouais, moi, en passant, je te fais ça au même prix, Alex. Ah ouais? J'adore ça. Okay. Tu peux t'envoyer le bill. Ouais. Hey, pas de trouble. Hey, merci, Yann. Bye-bye.